Toutes les profondeurs psychologiques intérieures, aussi extraordinaires qu'elles puissent être, sont sans valeur, parce que c'est la pensée qui les a créées et qu'elle en assure la continuité et le statu quo. La pensée n'est pas un instrument qui nous aide à vivre en harmonie avec notre environnement. C'est pour cette raison que vous créez tous ces problèmes écologiques. La planète n'est pas en danger, c'est nous qui sommes en danger. Ces quelques phrases résument certains propos de UG, Upalari Gopala Krishnamurti, à ne pas confondre avec le fameux Jiddu Krishnamurti, même si les deux offensent par leur famille et leur entourage comme de futurs instructeurs spirituels, honneur qu'ils ont d'ailleurs tous les deux décliné. UG Krishnamurti vient également à Sanenkstad depuis de nombreuses années, comme l'autre Krishnamurti. Je crois que là s'arrête la comparaison qu'on pourrait risquer entre les deux qui sont nés tous deux en Inde du Sud dans une famille brahmane. Pour sortir d'ailleurs de la notice biographique, nous dirons que toutes les notions de quête de l'illumination en allant au-delà du mental personnel ne sont selon UG que des machinations du mental lui-même pour perpétuer sa propre existence sous une forme déguisée. Voilà. Que dire encore pour présenter cet être pour le moins curieux, comme l'a dit quelqu'un qui a écrit une introduction à son dernier livre, je crois qu'ou bien vous allez le haïr, ou bien vous allez l'aimer, ou bien vous allez le prendre uniquement pour un imposteur, ou bien vous comprendrez qu'il est un homme vrai. Aussi verrez-vous qu'il est en tout cas un provocateur pour les esprits de ce temps. Mais je crois, UG Krishnamurti, que votre place est tout à fait claire dans ce dialogue du dimanche matin, dans ce dialogue de l'éternel présent, puisqu'il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit uniquement de partager. De partager quoi? L'expérience de cet instant que nous avons à vivre ensemble. UG, j'espère que ça ne vous est pas trop désagréable de partager le dialogue de ce matin. Yeah, I will try to be as agreeable as possible. But frankly speaking, I must say, Je vais essayer d'être le plus agréable possible. Mais d'abord, il faut que je vous dise très clairement, je ne fais que parler avec ceux qui viennent me voir. Certains enregistrent ce qui est dit, d'autres le transcrivent, et un jour quelqu'un décida d'en faire un livre. Very often I tell people that I am an illiterate, really, an illiterate because I am not very well. Je dis souvent que je suis inculte, totalement inculte, car je ne suis pas spécialiste des sujets dont on vient m'entretenir. Philosophie, religion, science, psychologie. L'éternel présent que vous avez évoqué est vraiment une pierre d'achoppement pour toute pensée échangée avec moi, toute conversation avec moi. All that I'm trying to emphasize and very often overemphasize, Ce sur quoi j'essaie d'attirer l'attention avec tant d'insistance qu'on risque de me trouver répétitif, est qu'il n'y a pas de présent. Laissons de côté l'éternel présent. Cela fait des siècles que les grands maîtres parlent du présent, de l'ici et maintenant, du moment présent. Nous ne les avons jamais interrogés. Je les ai interrogés. Et quand vous demandez « y a-t-il un présent ?», le processus qui se déclenche, le mouvement de pensée ou la pensée, peu importe le terme employé, est le passé. C'est pour capturer ce que nous appelons le présent dans le cadre de notre mémoire, de notre connaissance ou de la structure qui en résulte. Il est tout simplement impossible de saisir dans la structure du passé ce que nous appelons le présent. Tout à fait, UG. Vous avez raison, le présent n'existe pas. Mais vous savez, en français,
il y a une traduction, une autre compréhension aussi du présent qui peut-être vous plaira davantage que la notion du temps, puisque selon vous le temps n'existe pas, c'est une création du mental. Alors, si on ne parle pas du temps et qu'on parle de l'éternel présent, on peut aussi comprendre le cadeau éternel. De la façon dont vous en parlez, c'est certainement un cadeau. Mais nous ne pouvons l'utiliser dans aucun autre but que de fonctionner de manière saine et intelligente dans ce monde. On ne peut certainement pas l'adapter à un système de valeurs dont l'intérêt est toujours le statu quo, non le changement. Ce que j'essaie de dire, c'est que les choses ne cessent de changer, que vous n'avez aucune possibilité de saisir ce mouvement de la vie dans le cadre d'une structure, ni d'aucune structure jusque-là créée pour nous-mêmes et transmise jusqu'à nous de génération en génération. Alors, U.G. Krishnamurti, oui. Au fond, je vais continuer par vous dire U.G. uniquement, parce que Murti, qui est, je crois, un patronyme en Inde qui est extrêmement répandu, parce que vous l'avez écrit, ou ça a été écrit dans vos livres. On va laisser tomber Krishnamurti, et si vous permettez, je vais vous appeler comme votre éditrice, U.G., d'accord? Oui, oui. That's what they call me, U.G. May I add something? Many of those people who come to see me in India, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Puis-je ajouter quelque chose? Nombreux parmi ceux qui viennent me voir en Inde sont des érudits. Ce qui les intéresse, c'est d'essayer de faire quelque chose avec ce que je tente de faire accepter, avec ce que je dis. Ils disent que UG veut dire guide inutile. So we don't get anything which we can use to improve ourselves, to change ourselves, and rien qu'ils puissent utiliser pour s'améliorer, se changer. Et on ne peut pas utiliser ce que je dis pour créer une nouvelle façon de vivre, de penser, sans parler de changer le monde, ce que nous nous efforçons de faire à chaque instant. Alors, on revient au présent et au changement, deux notions qui sont contradictoires. Laissons de côté un présent fixe et allons dans le changement, UG. Tout est changement, dites-vous, on ne peut pas emprisonner les choses au présent. Alors si tout change, est-ce qu'il y a dans l'univers ou dans l'homme quelque chose de permanent ou pas du tout? There is no such thing as permanence at all. La permanence est quelque chose qui n'existe pas, et c'est ce désir de permanence qui est la cause de notre souffrance. Cependant, nous ne sommes pas prêts à abandonner, pour la simple raison que le mécanisme de la pensée que nous avons perfectionné et que nous cherchons sans cesse à améliorer au moyen de techniques pour rendre l'intellect de plus en plus subtil, ce mécanisme ne cédera jamais parce que c'est la seule chose qu'ils connaissent. Ce mécanisme de la pensée que nous utilisons pour nous comprendre nous-mêmes et comprendre le monde qui nous entoure n'est pas l'instrument qui pourra nous aider à changer quoi que ce soit, car il ne connaît aucun autre mode de fonctionnement. Aussi est-il toujours en train d'essayer de comprendre et d'utiliser ce qu'il a compris comme instrument pour amener un changement en nous ou autour de nous. Nous ne sommes pas prêts à accepter ce fait que ce n'est pas l'instrument adéquat et que toutes les tentatives pour trouver d'autres façons de résoudre nos problèmes à l'aide de cet instrument n'ont jusqu'ici rien donné. Malgré tout, nous ne sommes pas prêts à abandonner. Aussi n'en finissons-nous pas de continuer à essayer de provoquer un changement en nous et un changement autour de nous. Les choses sont en perpétuel changement. La vie, si je peux utiliser ce mot, la façon dont elle fonctionne est un mouvement dont nous n'avons pas la possibilité de découvrir ce qu'il est. Toute tentative de notre part de le capturer
dans le cadre de la connaissance déjà acquise, est vouée à l'échec. Et quand il est temps pour nous de changer, nous ne sommes pas prêts à changer, pas réellement ce que nous voulons. Le changement est nécessaire. En Inde et dans les philosophies, on utilise le terme de tradition. Tradition est le mot que nous utilisons pour le décrire. Et ils n'admettent ni n'acceptent ma façon de traduire ce mot de tradition comme refus de changement. Nous n'arrêtons pas de vouloir changer, mais nous ne sommes pas prêts à changer le moment venu. Ready to change. Je comprends que finalement, nous sommes tellement préoccupés que nous n'arrivons pas à nous adapter au changement. We are always, you use the word preoccupé, and that prevents the possibility of coming to terms, and that prevents the possibility of coming to terms with. Vous utilisez le mot préoccupé. C'est précisément ce qui nous empêche de saisir l'opportunité d'en finir avec ce que nous appelons le présent. Vous voyez cet organisme vivant, lui, répond toujours à ce qui arrive à l'extérieur de lui et en lui. En fait, en dernière analyse, si je peux m'exprimer ainsi, il n'y a ni intérieur ni extérieur, ni dedans ni dehors. Et si vous voulez saisir ce présent, vous aurez beau utiliser des expressions bizarres, comme l'éternel présent, vous n'avez aucun moyen de le capturer. Pour employer une de mes expressions favorites, il faut qu'il se produise une sorte de gel. La réalité doit se figer, vous voyez. Mais ce qui se produit dehors de ce champ figé, quoi que ce soit en mouvement. Je donne toujours cet exemple. Vous essayez de tirer avec un fusil sur un objet en mouvement. Nous sommes dans l'illusion, l'erreur, vous pouvez utiliser un tas de mots, de croire que nous réussissons à toucher un objet en mouvement. En fait, nous ne réussissons pas. Quand vous réalisez cet exploit de toucher un objet en mouvement, cet objet en mouvement doit s'arrêter. Le problème que nous avons est de faire coïncider ces deux événements indépendants l'un de l'autre, celui du fusil tirant sur l'oiseau et celui de l'oiseau touché et tombé au sol. Le mécanisme utilisé pour relier la cause à l'effet ne peut penser à aucune autre possibilité d'action en dehors du champ de la cause et de l'effet. C'est ce qui nous fait penser qu'à cause de cela, n'est-ce pas, vous touchez l'oiseau et que l'oiseau tombe mort. Mais en fait, ce sont deux événements différents. Notre système auditif, en fait, n'écoute rien de ce que vous dites. On a du mal à accepter cela, mais lorsque vous posez une question, le mécanisme auditif ne fait qu'enregistrer ce que vous êtes en train de dire. Puis, on peut dire que cela actionne une banque de données, la mémoire en action, que vous traduisez ou que vous répondez à la question que vous avez posée à telle ou telle personne. Que ce soit en français ou en anglais, cela n'a strictement aucune importance. Le bruit que vous faites et que vous appelez français, nous avons ces deux mots différents et un espace entre les deux, nous relions ces deux mots et utilisons un ton particulier, alors cela devient du français. Et nous changeons de ton, cela devient de l'anglais ou du latin ou n'importe quelle autre langue. La langue n'a en fait aucune importance. Nous accordons une importance énorme au langage et nous pensons que nous pouvons communiquer avec les autres. À moins d'avoir un point de référence, il n'y a aucune possibilité d'avoir une conversation
qui est un sens. Il n'y a pas de communication possible à ce niveau. Tant que nous essayons, nous nous battons. Nous espérons créer un moyen de compréhension. Mais quand nous arrêtons, il n'y a aucun besoin de communication. Moi, j'aimerais revenir à ce qu'on a dit au sujet du changement, parce que c'est très important de parler de ce changement. Alors, vous avez dit que le mental n'est pas un instrument qui permet de vivre le changement de la vie, enfin de tout ce qui change. Alors, est-ce que le corps est un instrument? Est-ce que le corps est un instrument adapté? What we call evolution, if I may use that word, not in the literal sense, but in Ce que nous appelons évolution, s'il m'est permis d'utiliser ce mot, non au sens littéral, mais au sens pratique du terme, ce sont les choses simples qui deviennent complexes. Ce que j'essaie de dire est si simple que la structure complexe n'est pas prête à l'accepter parce que ce qui l'intéresse, c'est de maintenir sa propre complexité. Nous ne savons en réalité rien de la vie. Personne ne peut rien dire à son sujet parce que la vie est quelque chose de vivant et que l'instrument que nous utilisons ne peut saisir le vivant. Quand nous toujours reliés à notre idée du vivant, à l'expérience qui nous parvient d'autrui et qui se transmet de génération en génération. So what I'm trying to say is that there is no such thing as your experience or my experience. Ce que j'essaie de dire est que votre expérience ou mon expérience est quelque chose qui n'existe pas. Ce que nous appelons expérience et qui est adapté à la structure de la connaissance nous a été transmis et vous utilisez cette connaissance pour essayer d'expérimenter la même chose. C'est la raison pour laquelle nous cherchons à avoir toujours plus d'expérience d'un certain type de choses et de moins en moins d'autres. We can change our attitudes towards life. We can give a new meaning towards life. We can give a new meaning to our life. We can talk of a purpose. Nous pouvons changer d'attitude. Nous pouvons donner un nouveau sens à nos vies. Nous pouvons parler d'un but de la vie, mais en réalité, nous n'avons aucun moyen de comprendre autre chose que notre vie. C'est parce que nous passons notre temps à toujours répéter la même expérience que notre vie en arrive à être dépourvue de sens, de but. Alors nous recherchons un nouveau sens, un nouveau but. Quelqu'un arrive et nous dit s'il a trouvé un nouveau sens, un nouveau but. Alors nous essayons d'utiliser sa technique pour comprendre le sens et le but de la vie. Whatever meaning the life has, but de la vie. Whatever meaning the life has is something which cannot be understood. Whatever purpose si la vie a un sens, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Peut-être la vie n'a-t-elle pas de sens, pas de but, parce que le sens, le but de la vie est juste de vivre. Cet organisme vivant vit sa vie tout à fait indépendamment de ce que nous pensons être le sens et le but de la vie. C'est déjà immense. C'est tellement immense que l'instrument limité dont nous nous servons, né des expériences mortes des autres et traduit en leur propre expérience, également morte, ne peut pas comprendre. Ce qui est vivant ne peut jamais être capturé par quelque chose de mort. Les expériences vivantes, nous pouvons leur attribuer la qualité de vivante, mais en fait, c'est quelque chose qui ne peut jamais toucher quelque chose de vivant. Si par accident cela arrivait, la chose tout entière serait brûlée. Au fond, UG, c'est un immense hommage à la vie avec un grand V que vous faites en ce moment. Well, you can write fantastic poetry describing the immense,
Vous pouvez écrire des poèmes fantastiques à ce sujet, et tous les gens qui ont eu cette expérience, qu'ils pensent être une expérience extraordinaire, totalement en dehors de leur expérience de vie quotidienne, la décrivent comme quelque chose d'immense, comme quelque chose d'extraordinaire, parlent d'extase, etc. Vous pouvez composer des poèmes, les lire et y prendre plaisir. Tout cela ne vous aidera pas à comprendre ce qui se trouve hors de portée de cette structure limitée et que nous essayons de saisir et que nous appelons immensité de la vie, de la nature. Fugé, est-ce que vous avez toujours su, enfin vous avez toujours vécu les choses de cette manière? I was questioning the experiences of mine, but I was not ready to brush aside Je me posais des questions sur ma propre expérience, mais je n'étais pas prêt à écarter l'expérience de ces maîtres dont je pensais qu'ils étaient au fait de ce qui ne se trouve pas dans le domaine de l'expérience. Comment cela est-il arrivé? Je n'en sais vraiment rien, et je n'ai aucun moyen de le savoir. Toute la structure de l'expérience, élaborée au cours des siècles, et que j'avais acceptée, j'ai essayé de vivre ces expériences, a été évacuée de mon système. Je ne sais vraiment pas comment. C'est vraiment un miracle. Je ne pense pas qu'il y ait des miracles. J'emploie ce mot miracle qui a une connotation étrange. Je dirais plutôt que c'est une chance, que quelque chose comme un éclair en quelque sorte m'ait touché. C'est quelque chose dont vous n'avez aucune expérience. Ce n'est pas la peine d'essayer d'avoir votre propre expérience parce qu'il n'est pas possible d'expérimenter quelque chose qui ne nous ait pas été transmis. Quelque chose qui ne nous ait pas été transmis. J'affirme que vous ne pouvez absolument pas faire l'expérience de quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi il m'est absolument impossible de comparer là où je suis, si je peux m'exprimer ainsi, avec là où j'étais. J'emploie une expression très mécanique, commerciale, publicitaire pour en parler. Je prends comme exemple celui de la lessive. Avant lavage et après lavage. Je ne sais vraiment pas que ceci, c'est moi. Alors je ne peux pas dire comment j'étais avant. C'est pourquoi si j'essaie de décrire les événements passés, ce sont des événements comme ceux de la vie de n'importe qui, je n'ai aucun moyen pour me relier aux événements du passé, chaque événement de la vie est un événement indépendant, nous relions ces événements entre eux pour créer une histoire. C'est la raison pour laquelle je dis que je n'ai pas d'histoire à raconter à ceux qui viennent me voir, certains depuis des années et des années, sans que je puisse voir aucune raison pour qu'ils continuent à le faire. Mais c'est un fait. Je dis de ne pas essayer de comprendre. That don't try to understand. That is not something mysterious beyond your understanding and my understanding. As long as Je ne cesse d'insister sur le fait que ce n'est pas quelque chose de mystérieux, d'inaccessible pour eux ou pour moi, mais tant que vous utilisez le seul instrument que vous avez pour comprendre ce que je dis, c'est sans espoir et vous ne pouvez rien y faire. Vous n'avez aucune possibilité de comparer ce que je dis à... Déjà. Quand vous vous retrouvez dans un schéma où il n'y a aucune possibilité de relier tout ce que j'essaie de dire à la structure que vous avez, il n'y a rien à comprendre. Dans une telle situation, vous ne vous dites même plus qu'il n'y a rien à comprendre, même si vous le formulez expressément. Jusque-là, cela ne m'a pas aidé. Cet instrument dont je me sers pour comprendre ne m'a pas aidé à comprendre,
alors vous ne vous direz même pas qu'il n'y a rien à comprendre. C'est la fin de toute l'histoire. Alors chaque chose retrouve son rythme naturel d'événements non reliés entre eux, déconnectés, moments déconnectés dans notre vie et non reliés à ce qui précédait, moments déconnectés dans notre vie et non reliés à ce qui précédait. Il n'y a même aucune tentative de votre part pour les relier. Aucune tentative ne réussira à relier ces événements pour créer une histoire. UG, quand même ça a eu lieu à un moment de votre vie et que vous situez à l'âge de 49 ans. Oui. Alors là, il s'est passé quand même quelque chose pour que vous puissiez nous dire c'était à 49 ans. Oui. See, much is made of that event of my 49th year. On fait toute une histoire de cet événement de mes 49 ans. Comme je l'ai dit, il n'y a aucun sens particulier à attacher à cela. C'est arrivé, c'est tout. Comme n'importe quel autre événement. Comme la naissance. Et je ne vois aucune raison de donner de l'importance à cette année particulière. Any point in giving any importance to that particular year, because they think that something extraordinary happened to On me. pense que quelque chose d'extraordinaire m'est arrivé dans ma 49e année. C'est la raison pour laquelle j'en parle toujours sur un ton comique. Que m'est-il arrivé? Est-ce qu'il m'est arrivé quelque chose? Qu'est-il arrivé? Quand est-ce arrivé? Comment est-ce arrivé? Cela coupe court à toutes les questions qui peuvent se poser pour savoir si quelque chose est arrivé. Je ne sais vraiment pas s'il s'est passé quelque chose. En fait, ce n'est pas de mon état que je parle, mais du fonctionnement physique de ce corps. Je décris simplement le fonctionnement du corps humain. Et simplement le fonctionnement du corps humain. Une fois que vous êtes libéré de l'emprise du mental, le mécanisme pensant ne peut plus, quels que soient les moyens mis à sa disposition, contrôler, modeler, diriger le cours de la vie. Ce qui est laissé là, non modifié, non influencé, est quelque chose d'extraordinaire, qui s'exprime spontanément, d'une façon qui lui est propre. Quand j'emploie le terme « état naturel », les gens pensent que c'est synonyme d'illumination, de transformation, de ceci ou de cela. Mais je ne décris en fait que le fonctionnement du corps à l'état vraiment naturel, parce que la pensée n'interfère plus sur son fonctionnement et que chaque fois est chassée. C'est la seule chose qui me soit arrivée, quand c'est arrivé, si quelque chose m'est arrivé, et ça, je ne le sais vraiment pas. Certains disent aussi que 49 ans, c'est la multiplication de 7 par 7. 7 fois 7 égale 49. Je ne pense pas que cela ait une signification particulière. Et je peux vous dire que nombreux sont ceux qui, à l'approche de leur 49e année, me demandent s'ils ont une chance que cela leur arrive. Je leur dis que s'ils avaient une chance pour que cela leur arrive, dans leur 49e année, l'opportunité qu'ils avaient avant est perdue parce qu'ils attendent que quelque chose se produise. Ce que je dis, c'est que rien ne doit se passer, que ce soit à 49 ans ou à 75 ans. The birth and death is a simultaneous event in our life. You know? So the moment you are born, you are already dead. Que la naissance et la mort sont des événements simultanés dans nos vies. Vous savez, à partir du moment où vous êtes né, vous êtes déjà mort. But we want to create a space between these two events. Wait for me to die, maybe in 75th year, 76th year, 80th year, God knows when it will happen. Mais nous voulons créer un espace entre ces deux moments. Quand vais-je mourir? Peut-être à 75, à 76, 80? Dieu seul sait quand cela arrivera. Mais en fait, le facteur temps que nous avons inventé crée l'espace entre ces deux événements et on dit qu'on est né à telle ou telle date et qu'on mourra à telle ou telle autre.
Et on dit qu'on est né à telle ou telle date et qu'on mourra à telle ou telle autre. Actually, the birth and death is happening all the time. En réalité, naissance et mort se produisent sans arrêt. The body has no way of experiencing that it is alive today. So there is no way when this becomes a corpse to experience that the body is dead. Le corps n'a aucun moyen d'expérimenter s'il est en vie aujourd'hui, et il n'a aucun moyen, devenu cadavre, de faire l'expérience de la mort. It is not concerned about that at all. It is living. A living thing never asks the question which we all ask the question because we don't want that moment of thought to come to an end. When will this happen? Le corps n'est absolument pas concerné par cela. Il vit. Quelque chose de vivant ne se pose jamais cette question que nous nous posons tous parce que nous ne voulons. Il n'y a donc pas de différence, à vrai dire, entre les êtres vivants dans l'univers, puisque tous les êtres vivants ne se posent pas la question de la vie et de la mort. Ils ne devraient pas se poser la question de la vie et de la mort. L'homme est le seul qui se la pose, justement à cause du mental. No, a living thing will never ask the question. Non, quelque chose de vivant ne posera jamais la question, ne se préoccupera pas de ce que l'on appelle la mort, parce que ce corps n'a pas de mort. Quel que soit le sens qu'on donne à ce mot, qui vient des connaissances accumulées en observant les corps morts et l'utilisation de l'ensemble de ces connaissances, nous nous disons et disons aux autres que ce corps est mort. Mais nous ne nous rendons pas compte qu'à partir de ce moment, il contribue à la continuité de la vie. Chaque être vivant a un cycle. Every living thing has a field day. So that is the reason why I say very often, and people don't like, will be more useful to nature dead than alive. C'est pourquoi je dis très souvent une chose que les gens n'aiment pas m'entendre dire, que nous serons plus utiles à la nature, morts que vivants. Mais alors, UG, finalement, on a dit que l'être humain avait la possibilité de réfléchir. Il a dès lors la possibilité de se rendre compte que finalement, il pense, et il sait qu'il pense.